Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, bonjour ou rebonjour. Si vous sortez de ma vidéo de critique de la série The Last of Us épisode 2 que j'ai sorti tôt ce matin, et d'ailleurs on se retrouvera mercredi soir à 21h pour le débriefing en live détaillé avec capture d'écran et avec mes invités de l'épisode 2, mais pour l'heure, comme pour la semaine dernière et comme pour la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour 2 épisodes de Tales of the Walking Dead, le spin-off anthologique, en ce moment sur OCS, qui était déjà sorti l'année dernière en VOST. Et la semaine dernière, je vais vous parler des 2 premiers épisodes. Cette fois-ci, on va passer à du 100% spoilers, épisodes 3 et 4, et la semaine prochaine, épisodes 5 et 6. Et ces 2 épisodes, épisodes 3 et 4, contrairement à la semaine dernière où c'était un peu brouillon, tantôt sympathique, tantôt désagréable, ces 2 épisodes, l'épisode 3 et 4, sont d'excellents épisodes. On est dans le haut du panier de ce que l'on a fait dans l'univers The Walking Dead au niveau du scénario parce que c'est passionnant et surtout ça enrichit notre compréhension, premièrement, d'un personnage important de The Walking Dead, je vais y revenir, c'est l'épisode 3, deuxièmement, de l'étude scientifique des rôdeurs, des zombies, de l'épidémie, ça c'est dans l'épisode 4. 100% spoilers donc, et commençons avec l'épisode 3 qui va être centré sur Alpha, mais ça n'est pas encore Alpha, elle s'appelle Dee, c'est un prénom, hein, ça s'écrit D-2-E, un petit peu comme l'actrice Dee Wallace, c'est un prénom américain. Et donc Samantha Morton, qui était la méchante de la saison 9 et 10, la grande méchante ultra dangereuse qui succédait à Negan, et bien cette fois-ci, toujours en compagnie de sa fille Lydia, on va découvrir ses premiers pas et surtout on va découvrir son basculement, non pas dans la psychopathie, car on va voir que le personnage est déjà une psychopathe, mais on va la voir basculer et devenir une chuchoteuse et sa rencontre avec les chuchoteurs, parce que oui, et c'est la nouveauté de cet épisode, que l'on n'a pas dans les comics, et c'est en cela que cet épisode est vraiment très utile, je dirais pas indispensable, mais très utile, parce que ça nous apporte des informations inédites qui n'étaient pas dans les comics. En réalité, les chuchoteurs existaient avant Alpha, notamment avec leur chef qui s'appelait Hera, et qui ont trouvé Alpha, donc qui ont trouvé Dee et sa fille Lydia, et ça a fait un déclic chez Dee, donc chez Samantha Morton, et elle a revêtu le masque, elle est devenue une chuchoteur, et quelque temps après, elle deviendra la chef des chuchoteurs. Et dans cet épisode, on va la suivre quelques semaines, quelques jours, quelques mois avant sa rencontre avec les chuchoteurs, et on va voir déjà la folie, la psychopathie du personnage qui fait partie d'un groupe qui sont sur un bateau en pleine rivière, ils avancent sur les berges entourés de rôdeurs, ils sont sur un bateau du style un petit peu la croisière s'amuse, sauf qu'ils s'amusent pas vraiment, et on va voir un petit peu la psychopathie, la manipulation, très sournoise, très insidieuse, la possession, ou plutôt l'aspect possessif de Dee avec sa fille Lydia, qui est une petite fille qui ne demande qu'à s'épanouir, qui ne demande qu'à être avec des gens stables, des gens qui soient mentalement plutôt sains d'esprit. Et on va voir vraiment la dangerosité du personnage joué par Samantha Morton. On est aux premières heures de ce que va devenir le personnage de Alpha. C'est fascinant à voir, la réalisation, elle est de bon niveau, mais c'est surtout l'ambiance, cette ambiance de manipulation, cette ambiance paranoïaque, schizophrène, la folie dans les yeux de Samantha Morton qui est encore une fois exceptionnelle, comme elle l'avait été durant les saisons 9 et 10 de The Walking Dead. Ça nous développe le personnage. On voit petit à petit le personnage se déshumaniser. Elle est déjà déshumanisée dès le début de l'épisode. Ça se passe quelques années après le début de l'épidémie. Et pour ceux qui se souviennent de la saison 9 de The Walking Dead, on avait un épisode, ou même plusieurs épisodes, sur son passé et sur le fait qu'elle avait tué son mari. Et ensuite, elle avait pris sa fille Lydia et elle était partie. Bon, eh bien, ces événements ont déjà eu lieu et cet épisode se déroule entre le moment où elle a tué son mari et où elle est partie avec sa fille et le moment où elle va rencontrer les chuchoteurs et où elle va devenir les chefs des chuchoteurs sans pour autant avoir encore rencontré Beta, joué par Ryan Hurst dans la série originale, saison 9 et 10. Donc, durant cet intervalle, on va la voir
être très dangereuse, ne pas hésiter à accuser faussement alors que c'est elle la plus dangereuse, faire accuser d'autres personnes, semer la zizanie, semer la discorde, manipuler les uns et les autres, monter les gens, semer la méfiance et le doute, et être très dangereuse, toujours à la limite de l'imprévisible. C'est vraiment un personnage qui peut sortir à n'importe quel moment un couteau et trancher une gorge alors qu'elle est en train de parler calmement. Et tout cela, on le ressent bien dans l'épisode. C'est vraiment un épisode qui aurait pu faire partie de The Walking Dead, la série mère, la série originale. Donc pour moi, c'est vraiment le haut du panier. Et c'est un épisode, encore une fois, qui est nécessaire pour comprendre l'évolution du personnage. À la fin de l'épisode, elle va pour se suicider, parce que le personnage est quand même suicidaire, elle va pour se suicider en tuant sa fille et en se tuant elle. Sa fille lui dit qu'elle entend les fées dans la forêt, les fées lui parlaient. En réalité, sa fille avait déjà entendu les chuchoteurs, et au dernier moment, au moment de d'ôter la vie de sa fille et de s'ôter la vie à elle-même, c'est là qu'elle est empêchée par les chuchoteurs qui lui disent non, c'est pas la solution c'est de nous rejoindre et de porter des masques et d'errer parmi les morts. Et ça va être le déclic pour elle. Elle a perdu toute humanité et à ce moment-là, elle va revêtir un masque de rôdeur. Et puis, avec un tout petit bond temporel de quelques jours, quelques semaines, on va voir qu'elle a pris la tête de la meute, elle a remplacé Hera, la chef, et elle va devenir Alpha. Voilà pour l'épisode 3, un excellent épisode, tout est dans la psychologie et surtout l'acting de Samantha Morton. À noter que la jeune actrice qui fait Lydia, c'est la même jeune actrice qui jouait dans la saison 9 qui faisait Lydia. La saison 9, ça date d'il y a 3 ans en arrière, mais ils ont réussi à garder le personnage plutôt jeune, donc très bon point, très cohérent avec la série mère. Et maintenant, passons à l'épisode 4. Alors pour le coup, cet épisode, il est vraiment excellent, mais il est très triste. Je dirais même qu'il est fataliste. Il est encore plus fataliste que moi je ne peux l'être, moi qui suis un fervent défenseur du fait qu'on va aller vers un effondrement de notre civilisation. Mais là, je dois dire que là, on va dans quelque chose d'extrêmement noir, d'extrêmement déshumanisé, bien plus que je ne le suis, car on va y suivre un scientifique joué par Anthony Edwards, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce qu'il jouait Goose, le fidèle coéquipier de Maverick Mitchell dans Top Gun, premier du nom. Si vous avez vu Top Gun Maverick, vous savez qui est Goose. Et donc Anthony Edwards, qui a pris quand même un coup de vieux, grosse barbe, crâne rasé, un coup de vieux quand même. Mais on reconnaît les yeux. Il joue un scientifique qui est isolé sur une sorte d'île, en tout cas sur un morceau de terre qui est séparé par des ravins et peu accessible au reste des survivants. Et la vie s'est développée, certaines espèces animales qui étaient en voie d'extinction se sont développées sans le contact de l'homme, et lui est un observateur, un scientifique observateur, qui répertorie le comportement des rôdeurs, qu'il les appelle les Homo mortus, comme Homo sapiens, Homo erectus, Homo mortus. Il les observe, il regarde leur comportement. Le mec est en autonomie totale avec des panneaux solaires portatifs, il a une tablette tactile, il a des drones, il est en autosuffisance, il sait très bien survivre, il n'y a aucun problème. Et un jour, il va tomber sur une survivante, une jeune fille, en l'occurrence asiatique, jouée par Poppy Liu, que je ne connaissais pas du tout et dont je ne connaissais pas du tout la filmographie. Je crois qu'elle débute, ça doit être un de ses quelques rôles, elle a joué dans quelques épisodes de série avant ça, mais elle joue fortement bien et elle va lui rappeler que tout simplement l'humanité existe et que le fait d'être resté seul, ça l'a éloigné des êtres humains et il est plus en train de se soucier du comportement des zombies que de la survie des êtres humains. Or, il y a un camp d'êtres humains pas très loin et lui ne veut pas venir en aide. Petit à petit, il va se dérider un peu et il va essayer de lui donner un coup de main pour qu'elle rejoigne son groupe. Mais lorsqu'elle va le faire,
il finira par ne pas l'aider et il finira par laisser les survivants de ce groupe se faire bouffer littéralement par des rôdeurs et il va essayer de la dissuader parce qu'il va lui dire c'est trop tard, si tu rejoins le groupe, tu ne pourras pas survivre, tu ne pourras pas revenir parce qu'il y a une horde et il n'y a rien que tu puisses faire qui va sauver les personnes. La seule chose que tu peux faire, c'est revenir avec moi, devenir mon assistante scientifique, parce que cette jeune fille est loin d'être bête, elle est très observatrice et elle aime la nature, mais elle va le quitter en lui disant qu'il a passé tellement de temps au contact des rôdeurs qu'il en a oublié l'humanité. Il en vient plus à défendre les rôdeurs et à les considérer comme une espèce tout à fait légitime et à délaisser les humains, à les laisser mourir. Elle va finir par le quitter, elle va rejoindre son camp, et en cela, c'est là où c'est très triste comme fin, c'est qu'en réalité, ce scientifique avait raison depuis le départ. Il va la retrouver à peine quelques jours après à l'état de rôdeur. Cette jeune fille qui est pleine de vie, très attachante, à qui il sauve la vie en début d'épisode, qui a vraiment du caractère, on sent qu'elle a de la personnalité, on sent que c'est quelqu'un de bon, d'altruiste, et on va la retrouver à l'état de rôdeur. On aura espéré tout au long de l'épisode que le scientifique se trompe et que l'humanité est capable du meilleur, que l'humanité est capable de survivre, mais l'épisode va donner raison à ce scientifique. On ne peut rien faire contre les rôdeurs, on ne peut que les observer et ne pas interférer. C'est la morale de l'épisode, c'est assez sombre et ça m'a fait penser à la saison 2 avec Lydia, ou non, c'est pas Lydia, avec Sophia qui sort de la grange, la fille de Carol qui sort de la grange que Shane ouvre, dont il ouvre les portes dans la ferme des Green de Herschel, Maggie et Bess. Et on a passé toute la saison à espérer que Sophia soit vivante pour au final la voir sortir en tant que rôdeur avec ce regard déshumanisé. Eh bien, c'est à peu près un petit peu le même parcours pour ce personnage joué par Poppy Liu, pleine de vie, pleine de positivité, et qui finira par errer sans but, le regard dans le vide, en étant un rôdeur. Et malheureusement, c'est le scientifique qui aura raison, et le scientifique va retourner dans sa cabane et va continuer d'observer les rôdeurs. Alors, l'épisode est très bien réalisé. Faut dire aussi que la réalisatrice de l'épisode, c'est Haïfa Al-Mansour, qui avait réalisé le film Mary Shelley sur l'auteur de Frankenstein, qui était joué par Elle Fanning, qui était sorti il y a à peine quelques années. Donc c'est quand même une réalisatrice capable. Ils ont pris plutôt quelqu'un de connu et quelqu'un qui, voilà, c'est pas juste une réalisatrice d'épisodes random. L'épisode est très bien réalisé. On voit énormément de scènes très belles, d'animaux. On a vraiment l'impression de voir des zones protégées, tantôt la savane, tantôt... voilà, on a vraiment l'impression de voir un parc, une réserve d'animaux, une réserve protégée avec plein d'espèces différentes, des espèces de crocodiles, des lions, des tas de choses, enfin des lions je ne me souviens plus exactement, mais des tas d'animaux différents, des oiseaux. On voit la beauté de la nature, mais la marche inéluctable des rôdeurs et le fait que les humains ne peuvent rien faire contre ça. C'est un épisode qui est vraiment assez fataliste sur la survie de l'espèce humaine. Je ne suis pas sûr que ce soit la réalité, mais bon, en tout cas, dans l'univers The Walking Dead, qui quand même est un univers où, même si on a des choses qui sont choquantes et des personnages qui meurent, malgré tout, on a une fin heureuse, que ce soit dans la série mère The Walking Dead ou dans d'autres spin-offs, c'est toujours l'idée de la survie, l'humanité, l'entraide qui l'emporte. Et cet épisode est à contre-courant, et en cela, c'est un excellent épisode qui apporte un regard tout neuf. Un épisode que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà, ces épisodes 3 et 4 sont deux excellents épisodes dans deux genres totalement différents. L'épisode 3 qui vient compléter la série mère sur la psychologie d'un personnage important, à savoir Alpha. L'autre, l'épisode 4, un épisode annexe, extérieur, qui vient nous montrer un petit peu la manière de vivre et la place des rôdeurs dans la chaîne alimentaire et dans la nature. Deux excellents épisodes. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour les deux derniers de cette première saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Après, pas la peine de me dire que la série est nulle parce que vous avez arrêté de regarder. C'est bon, si vous ne regardez pas, ne commentez pas.
Si vous regardez, commentez, mais si c'est pour dire que vous n'appréciez pas et que pour vous ça sert à rien, c'est pas la peine de laisser un commentaire. Ces vidéos s'adressent vraiment à ceux qui sont fans de l'univers The Walking Dead et qui ont tout intérêt soit à regarder la série mère, soit qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et voilà, inutile de me dire que la série ne sert à rien, en plus c'est faux, la série a une utilité. Elle n'est pas indispensable, c'est vrai, comme la plupart des séries d'ailleurs, mais ça reste quand même quelque chose de qualitatif pour ceux qui aiment les univers, et surtout l'univers post-apocalyptique de l'univers The Walking Dead. En tout cas, moi personnellement, je suis très content, et je suis aussi surtout très content d'apprendre qu'il va y avoir une saison 2 de Tales of the Walking Dead. L'univers The Walking Dead est loin d'être terminé, et c'est tant mieux. Merci à toutes et à tous, on se retrouve ce soir, il me semble que je suis en live chez Megamax, demain pour une autre critique de série, et mercredi soir pour le live sur The Last of Us, épisode 2, sur ma chaîne à 21h. Portez-vous bien, bonne semaine, et ciao tout le monde!